Lyonnais, non, aussi bien en sciences exactes qu'en SHS, nous avons énormément de contacts avec des tas d'entreprises. Et de nos jours, le fonctionnement d'un laboratoire, vous savez, c'est aussi, le chercheur doit aussi chercher de l'argent, il doit aussi créer la passion autour de lui. C'est peut-être pas très différent de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est suffisant, vos yeux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore améliorer ces transferts? En tout cas, pour ce qui est de l'école, nous avons un incubateur qui est bien plein. Nous allons commencer un plan campus et agrandir un petit peu nos locaux. Et nous allons doubler la surface de nos incubateurs. Donc on essaie de pousser nos chercheurs aussi vers l'innovation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis ça fonctionne bien en plus, vous avez des jolis résultats. On va découvrir peut-être le lauréat, Victor de la Recherche. Donc le lauréat est l'entreprise Matim, représentée par Julien Albert-Rissy et Frédéric Chaput. Bravo, Matim, bravo. Avec, vous les avez vu dans le film, Julien Albert-Rissy qui est président de Matim, diplômé de Lyon, qui est un peu le commercial de cette entreprise, et puis Frédéric Chaput, vous êtes le scientifique, vous, de l'entreprise, c'est un vrai duo, cette entreprise. Exactement, hein. c'est ça. Vous l'avez évoqué dans le film, vous faites des nanomatériaux pour le marché dentaire, et donc j'ai vu que vous étiez venu, c'est pour nous expliquer comment ça fonctionne, c'est ça? C'est comme quand on va chez le dentiste. Là. Effectivement, c'est pour vous expliquer simplement le rôle d'un de nos produits phares. Ah bah ça c'est intéressant, expliquez. Voilà. En fait, quand vous allez chez le dentiste... Ça c'est quand il y a une carie, ça. Exactement. Et donc, pour faire cette restauration de cette dent abîmée, le dentiste va poser un composite dentaire. Et ces composites dentaires ne sont pas naturellement radio-opaques. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas à la radio, c'est ça que vous voulez dire? Ce qui se passe, en fait, quand on fait une radio, voilà ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit rien. D'accord. Et le dentiste a besoin de voir. Alors, non, parce que moi je ne suis pas dentiste, donc les nanomatériaux radio-opaques de Matim sont insérés, pardon Julien, il faut retourner, sont insérés également dans ce composite-là. Donc plusieurs rôles de ces radiopacifiants, améliorer l'esthétique, améliorer les propriétés mécaniques et effectivement rendre le nanocomposite radio-opaque. Par niche, alors tout est relatif, mais on parle de marchés qui font 30 millions, 50, voire 100 millions pour les plus gros, annuels et mondiaux. Ce sont des marchés de niche et ce sont des marchés très concentrés. On va toujours se focaliser sur des marchés où il y a assez peu d'acteurs, où on n'a pas besoin d'une force commerciale élevée, importante, et qu'on va développer en interne avec Frédéric et l'équipe de Matim. Et puis là, vous avez un bon vendeur. Hein. Bravo, Victor de la Recherche pour Matim. On vous laisse recevoir votre conseil demain, Yannick Ricard. Et prendre une petite photo tous les trois.